Salut tout le monde, c'est Max LFCB, le débrief de PSG contre Toulouse, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve après cette trêve enfin pour débriefer PSG Toulouse. Voilà l'un des premiers matchs de cette fin de trêve. Les matchs préparatoires à la Ligue des Champions pour ceux qui sont encore en Ligue des Champions. Donc voilà, PSG Toulouse, match très important pour le PSG, enfin match assez important pour le PSG puisqu'il est le seul match avant la reprise contre Liverpool qui sera mardi, je crois bien. Non, qui sera mercredi. Donc c'est un match important, c'est un match pour se remettre en forme. Mais c'est un match où il ne faut pas faire d'erreur. Luis Enrique a vraiment bien géré ça. Il y a des gens qui ont joué dans les matchs amicaux de merde, qui ont blessé d'ailleurs Rafinha. Euh, il fallait faire attention à qui faire commencer, faire attention au décalage horaire. Les gens ont voyagé, c'est dans ces périodes-là de merde où on se blesse, c'est dans ces rencontres-là où on se blesse pour rien du tout. Donc Lucho qui a fait en fonction de cela, qui a bien géré le match. Et il faut aussi également gagner parce que le championnat est très disputé cette année. Lens est toujours derrière le PSG après voilà 29 journées, je crois que c'était la 29e journée, la 28e journée, tu vois. Et sachant qu'il y a un match à jouer, un match direct à jouer contre le deuxième, donc c'est un match où le résultat est très important. Ici, en tout cas, fallait gagner. Ici, en tout cas, fallait gagner. C'est ce qui a été fait par le PSG. Derrière, il n'y a pas eu une si grande résistance de Toulouse que ça. Elle est plutôt arrivée en fin de match, mais on va revenir sur ça. On commence directement par les compositions. La composition du PSG, tout simplement. Un 4-3-3, Safonov au goal, Hernandez, Pacho, Zabarni, Lakimi, Doué, Beraldo, Zaire Emery. Est-ce que je dis bien Beraldo? Après, j'ai l'impression de même pas l'avoir vu là. Ok. Et Gvara, Dembélé, Attends, mais c'est bizarre ça, parce que j'ai même pas l'impression d'avoir vu ça. Limite, j'ai même pas l'impression d'avoir vu ça. Je voyais plutôt Lee en milieu. Ok, bon. Je sais pas ce que me dit Footmob là. C'est bizarre, parce que là, il dit Beraldo au milieu. J'ai pas vu ça. Peut-être je suis cinglé. On va aller voir sur sa fausse, ouais, sa fausse score. Son faux score. Ouais, non, 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 c'est bien ça. Ok, ouais, c'est pour ça que c'était pas si top que ça. Mais bref. Du côté de Toulouse, on avait un 5-4-1. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi ils mettent 3-4-2-1. Ok, bon. Bon. Ah, parce que les deux latéraux, enfin les deux pistons entre guillemets étaient très derrière. Bon, c'est pas grave. Du coup, du côté de Toulouse, on avait un 5-4-1. Et ça s'est senti. Ça s'est senti. C'est-à-dire que avant le premier but, qui est un but de, voilà, de Dembouz, 1-0, il trouve une superbe reprise de volée. Avant le premier but, en fait, le problème, c'est que le PSG, on sait qu'il va avoir le ballon. Ils ont le ballon, ils ont leur possession, mais le match est très, très ennuyeux, assez soporifique. Dans un premier temps, Toulouse est quand même sorti de sa surface pour venir presser le PSG. Et voilà, c'était les premières minutes. Bon, moi, vous connaissez, je suis mauvaise langue. Je me dis, bah, c'est assez chaud là. Toulouse presse le PSG perd le ballon, tu vois. Je me dis, ça va être quoi contre le pressing de Liverpool, même si c'est pas le Liverpool de la saison dernière. Mais voilà, le PSG après s'en est bien sorti. Et à partir du moment où le PSG s'en sortait au niveau du pressing, on avait souvent, parce que c'est le bloc-bas de Toulouse qui veut ça, mais on avait souvent des passes très sécurisées. Des passes très sécures, on va toujours prioriser la passe la moins dangereuse possible, et ça fait que le jeu n'avance pas aussi vite vers l'avant qu'il devrait, côté PSG, parce qu'on veut au-dessus de 95% de passes à la fin du match, on veut les statistiques là, parce qu'on veut ça, parce qu'on veut les passes sécures, parce qu'on veut être sûr à tout prix que la balle ne se fasse pas intercepter. Du coup, on tente un peu moins. On est vraiment dans. J'ai beaucoup vu ça. Et donc, ça fait que si tu fais des passes tout le temps sécurisées, le match globalement est assez ennuyeux. Et franchement, c'est rien passé les 20 premières minutes de jeu. Alors, le but de Dembélé permet d'ouvrir le match, entre guillemets, puisque c'est après ce but-là qu'il y a eu tous les buts. Mais c'est pas pour autant que le match devient plus palpitant. C'est qu'en fait, le but de Dembélé intervient dans une action où la balle est contrée. Il y a eu une petite provocation de Gvara, je crois. La balle est contrée. Elle revient sur Dembélé. Dembélé n'est pas pris, personne ne sort sur lui. Il a le temps d'ajuster, mais pour la mettre où il l'a mise, parce que c'est compliqué de donner de la puissance à la balle à l'arrêt, tu vois, et il tire de manière nonchalante. Donc franchement, très bien joué à lui. Frappe, but. Et voilà, c'est ça, on se disait parce qu'au début du match, je me dis attention, c'est Monsieur Ballon d'Or, donc on doit observer, tu vois. Et il doit faire des trucs de Ballon d'Or, tu vois. Sinon, ça veut dire que quelque part, voilà. Et
c'est normal que cette pression pèse sur lui, c'est normal que ces attentes pèsent sur lui, c'est c'est le quotidien des champions. Donc il doit assumer ces attentes-là. Le match, il ne faisait pas un match si, voilà, si bon que ça, tu vois. Il faisait un match moyen, on était encore voilà, au début du match. Et voilà, il va venir trouver ce but extraordinaire qui est c'est à la 23e, c'est ça, 23e minute de jeu et qui ouvre le match. Derrière, Safonov, je ne sais pas ce qui lui arrive, ou bien je ne sais pas ce qu'on sert dans les plats du PSG. Safonov qui décide de faire n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire, sur un ballon, tu vois, c'est toujours facile de dire ça parce que nous, on est à la télé, on est sur les écrans, on est sur les 1000 caméras et on peut dire, mais ça se voit que. Mais je vous jure que ça se voit que. Et donc, très mauvaise lecture de balle de la part de Safonov qui se fait lober. Et en fait, il sent qu'il va se faire lober, tu vois. Mais il décide quand même de mettre la tête. Et donc, ça, c'est les comportements que moi, je déteste personnellement au foot quand je joue avec des gens, mais que je déteste voir aussi, c'est les comportements de gens qui disent, voilà, j'ai fait le geste. Voilà, j'ai agi. Donc voilà, donc en fait, tu as fait semblant. En fait, tu as fait semblant. Et quand tu vois que la balle est lobe et elle va vraiment super loin, pourquoi tu mets quand même la tête? Pourquoi tu n'essayes pas déjà de dire, ah, j'ai mal lu, je freine déjà dans l'optique de me mettre là où elle va retomber pour gêner le gars. Tu vois? Et derrière, c'est Pacho qui gère. Attends, c'est Pacho ou c'était Hakimi, je sais plus, c'est Pacho, je crois, qui gère. Mais ça aurait pu être but direct après, tu vois, de manière super conne. Et c'est souvent les trucs qui énervent. C'est tu viens de prendre un avantage contre une équipe qui ça va être dur de marquer parce qu'ils jouent en 5-4-1 et que quand toi t'attaques, comme toi tu fais des passes sécures et que tu fais pas des passes un peu dangereuses qui peuvent te permettre de transpercer quand même leur deuxième ligne défensive, là, le 4 du 5-4-1, tu vas toujours rencontrer 9 personnes minimum en défense. C'est-à-dire, après, tu fais des passes comme ça. Et ils ont un système de jeu vraiment assez nocif où les 5 mecs sont là, mais les 4 viennent s'emboîter avec eux. Donc, c'est-à-dire que tu rencontres pour le coup vraiment 9 personnes. Et c'est que lorsque tu ressors, quand tu coulisses, qu'ils daignent bien sortir avec toi. Mais sinon, non, tu rencontres 9 personnes minimum en défense. Donc, ça veut dire que c'est des trucs où euh, c'est chiant de marquer contre eux. C'est pas dur, c'est chiant. C'est pas dur, c'est chiant. Tu marques ton but, tu dis, ah, enfin on a un avantage. Maintenant, ils peuvent jouer s'ils veulent comme ça tout le match. Derrière, nous, on a les 3 points. Et donc, c'est très très chiant quand toi, tu as eu de la difficulté à marquer. Tu as eu de la difficulté parce que c'est des mecs qui jouent à 9 en défense. Mais que derrière, toi, tu prends un but de con. C'est-à-dire que tous les efforts que tu viens de faire, la tranquillité d'esprit, le nouveau mindset que tu vas avoir, on enlève ça tout de suite. Et c'est ce qu'ils ont fait du coup. Safonov, il fait du n'importe quoi. Les gens se disent, PSG est fébrile. Si on arrive à faire une action, trouvez-le directement. Et donc ça veut dire quoi? Je pense qu'ils auraient même pas. Il y a un corner, enfin il y a le corner qui est suite à l'action où Pacho dégage la balle pour que l'autre ne marque pas but vide. Et qu'est-ce qu'il fait le mec qui centre? Il centre direct sur Safonov. Il se dit, il vient de chier sur lui, il n'a pas confiance en lui. Derrière les gardiens du PSG, c'est vraiment de la merde. On va directement centrer sur lui. Je sens qu'il y a un coup à jouer. Et effectivement, il y avait un coup à jouer puisque Safonov va venir essayer de gober, mais c'était impossible hein, parce que c'était une balle rentrante, mais surtout vraiment vers la deuxième Lulu. Il va essayer de gober, il aurait dû boxer, il aurait pu la mettre en l'air, il essaye de gober, et du coup il la relâche, parce que ça contrôle la balle, c'est comme s'il fait un contrôle de balle, et il la relâche devant ses cages. Donc devant tes cages, la zone de danger elle est partout. Puisque les cages elles font ça, toi tu as un petit corps comme ça, on a juste à pousser, même ton coéquipier peut même pas faire exprès, se tourner, faire un petit truc, et il y a but. Et donc lui il vient relâcher la balle dans cette zone de danger là. On vient essayer de l'écarter comme les gens peuvent, mais ils ne sont pas dans la disposition, ils peuvent tirer et qu'elle aille loin, ils ont des corps, ils sont placés dans la direction du but, donc ils sont dans des trucs où ils essayent juste de la dégager du mieux qu'ils peuvent. Derrière, il y a un Toulousain qui vient aligner une tête là-bas et il la met là-bas où il n'y a personne, quasiment en Lulu. Et donc c'est très chaud et techniquement, voilà, tu peux pas. La balle va assez vite, elle entre, but. Donc là, tous les efforts que tu viens de faire, directement, tu vois, sont niés. Directement sont niés. Bon, c'est la vie, ça arrive, hein, c'est le PSG. But à la 27e. Derrière,
Le PSG va retourner à l'attaque. Il y aura un grand Gvara durant ce match. Un gros Zahir Emery aussi. Et ils vont retourner à l'attaque. Ils vont retourner à l'attaque. Ils vont pressuriser Toulouse comme il se doit. Gros momentum du PSG après les deux premiers buts de ce match-là. Ils vont venir les attaquer, les essouffler, trouver un centre. Et là, Dembouz, seul, au deuxième poteau, but. Ils lèvent leurs mains. Oui, ouais, ouais, ouais. Il y a hors-jeu, il n'y avait pas hors-jeu. But. Et voilà, Dembouz qui vient vraiment en renard des surfaces, montrer que quand même il est là quand pour son équipe c'est chaud. Bon, là c'est un match contre Toulouse, on attendra de voir contre Liverpool, tu vois, mais il vient montrer que voilà, le PSG peut se reposer sur lui. Le PSG peut se reposer sur lui pour trouver des petits buts comme ça qui permettent de prendre les 3 points. Il n'y a pas besoin de faire à chaque fois des choses exceptionnelles. Là, voilà, il a mis un gros but au début. Là, il met un petit but tapine, mais c'est des buts qui sont nécessaires pour gagner et pour la confiance de l'équipe. Derrière, le PSG va continuer à les essouffler, les essouffler, les essouffler jusqu'à la fin du match. Et voilà, et jusqu'à la fin de la mi-temps. Et voilà, la mi-temps qui va venir reposer totalement Toulouse, qui va venir, voilà, vraiment, voilà, on sonne le gong. Sauvé par le gong, excusez-moi. Seconde mi-temps, Toulouse va revenir un peu comme en première, va essayer un peu plus de choses. Ils vont avoir alors quelques actions de contre-attaque liées à des passes qui sont très ratées, je ne sais pas, de la part du PSG. C'est-à-dire qu'il y a des fois où le PSG fait des passes sécures, et puis il y a des fois où, en fait, c'est même pas le bon choix, tu vois, qui mène à une passe dangereuse. C'est que tu peux faire des passes qui sont risquées pour essayer d'apporter de la dangerosité contre l'équipe adverse, mais des fois le PSG, juste, la passe est bête, la passe n'est pas celle à faire, et la passe, le risque-reward n'est pas bon. C'est-à-dire que le risque est très grand, mais le résultat est vraiment pas top. Et donc, suite à des multiples passes ratées pour rien de la part du PSG, Toulouse va aussi pouvoir aller avoir ces quelques petites actions et venir gêner. Mais le PSG, c'est très sérieux. C'est-à-dire que, comme l'ont dit les commentateurs, t'as des mecs comme Vara, comme Zahir Emery, qui sont pas défenseurs, mais qui te cassent les couilles comme des défenseurs lorsqu'ils reviennent sur toi. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le point fort du PSG. On est à peu près tous physiques. La qualité physique des joueurs, elle est accrue. Beaucoup de mecs foncent, tu vois. Et l'endurance et l'harcèlement, l'agressivité. C'est des mecs qui vont tous être comme ça. Et donc ça fait chier. Donc ça veut dire, au PSG, même un mec qui est pas censé, tu vois, être si dangereux que ça, défensivement parlant, va venir te faire chier. Donc voilà, quand il y a quelqu'un qui se trouve, ben, tu as un Zaire Emery qui court pour remplacer. Tu as un Gvara qui vient l'aider directement après. Donc ça veut dire que c'est des bons trucs que tu vois. Tu vois pas du tout ça dans les autres clubs. Et donc voilà, c'est globalement le PSG. C'est pour ça que Luis Enrique aussi aime bien des fois faire jouer des Zaire Emery latérales, des João Neves latérales. C'est des pour te forcer parce que c'est une équipe d'effort et c'est une équipe où tu as un, deux, trois postes où tu dois être bon. Mais en tout cas, la hargne, quand quelqu'un vient, peu importe tes défenseurs ou pas, ça va être chaud pour lui de passer. Donc c'est la vérité. Aujourd'hui, le Renoir stylé un peu là de Toulouse, comment il s'appelle? Je crois que c'est Boho. Lui, il a eu du mal à passer Zahir. Je sais pas s'il a gagné un duel contre Zahir. Je crois à un moment, il l'avait gesté, mais il glisse. Il a eu du mal à passer Zahir. Ils ont eu du mal à passer Gvara. Gvara a récupéré énormément de ballons. En plus d'être très fort aussi devant, tu vois, de vraiment faire chier. Ils font une prise à deux, ils sont censés récupérer la balle et Gvara arrive quand même à s'en sortir. Soit il obtient quelque chose, soit il trouve une passe et c'est reparti pour partir de l'autre côté. Donc ça veut dire que c'est très chiant. T'as des mecs qui sont très chiants. Derrière, quand tu perds contre le PSG 2-1, que t'as rien montré offensivement, mais que tu es en train de vouloir te relever, Lucho commence à sentir ça et tout simplement, il fait des changements. Alors, il fait rentrer João Neves d'abord à la place de Kangin. Je sais pas pourquoi il était fâché contre Kangin, hein. Je sais pas pourquoi il était fâché contre Kangin, qui je trouve fait un match plutôt correct. Donc voilà, je suis pas dans sa tête. Mais je sais pas pourquoi, voilà, il était un peu en colère contre lui, il a un peu crié dessus. Voilà. Et ensuite, du Vitinha, du Nono Mendes à la 67e, 68e pour voilà, remettre des poumons neufs, pour mettre de la qualité dans ce milieu de terrain. Parce que voilà, Beraldo, c'est Beraldo. Et c'est un joueur médiocre, tout simplement.
Et ensuite, voilà, un petit Gonzalo Ramos pour Désiré Doué, parce que quand Gonzalo Ramos rentre dans ces arrêts de jeu-là, il va forcément marquer. Non, mais c'est vraiment un pirate, ce mec-là. Ce mec-là, Gonzalo Ramos, il rentre à la fin et tu sais qu'il a marqué. Il m'avait fait chier, ce bâtard. C'est contre lui, quoi. C'est à cause de lui. Tu vois, on avait perdu. Ce bâtard, il rentre, dernière minute de jeu, il marque, tu vois. Donc, Gonzalo Ramos va toujours marquer son but comme ça. Et voilà, le PSG avait besoin de ça parce que Toulouse était vraiment en train de montrer de la dangerosité. Mais à quel moment dans ce match-là? Tu vois, c'était plutôt bizarre. C'est que, après les changements-là, c'est comme si Toulouse était quand même plus dangereux. Toulouse était quand même plus dangereux après des changements-là qui sont censés apporter de la qualité. Mais c'est parce que tu fais sortir des gens hargneux pour des gens un peu stylés, un peu voilà, sur la pointe des pieds. Et donc ça donne que ça, tu vois. C'est que les autres montraient de la hargne et tout. Là, tu as fait rentrer des joueurs un peu plus, voilà, un peu plus tranquilles, voilà, qui sont pas forcément rentrés en mode dans le dynamisme du match comme il le faudrait. Et derrière, Toulouse a eu plusieurs actions, mais voilà, il manque une certaine qualité. Et puis en 5-4-1, c'est souvent difficile parce que le mec qui est tout seul devant se prend un super pressing par les défenseurs du PSG et doit trouver une passe pour des mecs qui sont censés vite se déployer, les mecs qui sont dans le 4 là, mais c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur. Mettre 5 défenseurs, en fait, c'est un choix qui... Voilà. Et c'est le problème contre le PSG, c'est que les équipes qui gagnent pas contre le PSG, c'est parce que souvent, elles ont mis le bloc bas. Les équipes qui gagnent contre le PSG, c'est les équipes qui osent et qui viennent aussi confronter le PSG, qui essayent de jouer sur leurs failles et qui essayent de jouer au foot tout simplement dans le match. Ça arrive trop tardivement avec Toulouse et le 5-4-1, c'est vraiment pas une formation qui te permet de jouer au foot. Bref, dernière avant-dernière action comme ça, Gonzalo Ramos qui va venir tirer, super frappe enroulée en dehors de surface et but, tout simplement. 3-1, fin du match, PSG qui gagne. Victoire importante pour le PSG. Le PSG est bien préparé, personne n'est blessé, personne n'a des mauvaises sensations en sortant de ce match. C'est très bien, ils vont pouvoir aborder bien la rencontre face à Liverpool. Le premier acte en tout cas. Derrière, ça sera un match clé pour eux. Parce que s'ils gagnent le premier acte, comme ils ont une semaine de repos parce que le PSG lance est repoussé, ils vont revenir en force comme contre Chelsea et derrière assurer le second acte. Donc c'est vraiment, ça se joue ici pour la préparation et pour le championnat et ça se joue au match aller contre Liverpool. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas, comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Lien de mon TikTok en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.